Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité sur Imale Africa Télévision, le journal. Voici tout de suite les grandes articulations. Lancement ce mercredi 12 juillet 2023 de la saison 2023 du championnat de handball. Exposition Turkey Day à Cotonou en septembre prochain. Une rencontre avec les opérateurs économiques a eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie au Bénin. C'était là les titres de ce journal. Dans quelques instants, les grandes articulations. À nouveau, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes dans ce journal. La saison 2023 du championnat de handball, édition 2023, a été lancée ce mercredi 12 juillet 2023. C'était en présence des sommités de cette discipline sportive, mais aussi du ministre des Sports et de Loisirs. Voici les images. Le championnat saison 2023 de la Fédération béninoise de handball est lancé ce mercredi 12 juillet 2023. Acteurs clés de cette discipline sportive, aux responsables gouvernementaux et de la Confédération africaine de handball ont assisté au match inaugural, lequel ayant mis aux prises deux équipes que sont l'association sportive du Port-au-Nom de Cotonou Handball Club et Adidja Handball Club. C'est le ministre de la Jeunesse, de Loisirs et des Sports qui a donné le top du démarrage. Bravo au président de la Fédération béninoise de handball et à toute son équipe. Je souhaite simplement une belle saison à toutes les équipes et je souhaite que pour ce match qui met aux prises le champion en titre, l'équipe de l'Arvé et Aspac, l'équipe du port autonome, que le meilleur gagne. En tout cas, bravo pour tous les efforts et toute la progression qu'on observe. Et une fois encore, bon match et bravo aux officiels aussi. Au terme du derby âprement discuté, l'équipe Aspac Handball Club remporte face à son homologue Adidja Handball Club sur le score de 25 contre 24. À la fin de ce match, les responsables des deux équipes se prononcent. On peut dire que Adidja est tombé à l'entame du match. Vous allez constater que j'ai eu monstre problème en défense où mes joueurs écopaient seulement de 2 minutes. En deuxième partie, si j'ai joué en nombre égal, j'ai joué à peine 5 minutes en nombre égal avec l'équipe adverse. Mais l'équipe adverse ne m'a pas touché. Ils m'ont marqué, ils m'ont gagné un but. Ce n'est pas ce que moi je veux tirer de la compétition. Je l'ai tiré et je dois travailler là-dessus pour que ça donne ce que ça doit donner. Une équipe qui va en Coupe d'Afrique ne vient pas jouer seulement. On joue avec des objectifs. J'ai été clair avec mes joueurs. Je ne suis pas là pour jouer une équipe, mais je suis là pour profiter de l'expérience de Aspac pour parfaire ce que nous sommes en train de faire. Très satisfait parce que tout au long de la phase préparatoire, on a vraiment souffert. Donc on peut dire que ça a payé. La phase préparatoire, ce qu'on a enduré lors de la phase préparatoire, ça a payé. Toujours est-il que c'est une équipe qu'on peut dire qu'on leur a rendu la monnaie de leur pièce. Parce que c'était une équipe qui nous avait battu un peu d'écart lors des phases lors du championnat de l'année passée. Quant aux autorités de la Fédération béninoise de handball, cette saison réserve d'innovation. Le niveau n'est pas mal pour un premier match de la saison, ça veut dire que la saison promet. Adidja a un plan de préparation. Peut-être que ce match vient à un moment où ils ne sont pas encore prêts. Je pense que c'est un signal pour eux, pour voir quelles sont les dispositions à prendre. Une chose est sûre, c'est difficile d'être champion parce que vous êtes la bête à abattre. Donc je ne voudrais pas les juger sur un seul match, j'attends les prochains avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Je souhaite une très belle saison à toutes les équipes. J'espère que la fête sera belle et c'est seulement quand la fête est belle qu'on donne envie à d'autres sponsors de venir. Merci à tous les sponsors qui nous font confiance. C'est alors que le match d'ouverture a eu lieu au Hall des Arts à Cotonou.
Cotonou abrite en septembre prochain le Turkey Day. Il s'agit d'une rencontre d'affaires. Et c'est dans ce sens qu'une délégation turque a effectué un séjour à Cotonou. Occasion pour rencontrer les opérateurs économiques à la CCIB. Voici les images. La portée diplomatique et l'importance de la consolidation des opportunités à saisir par le secteur privé béninois dans l'exercice qui a réuni à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin à Cotonou, ce mercredi, l'ambassadeur de la Turquie près de notre pays et son staff, puis les acteurs du secteur privé béninois, tous secteurs confondus, n'est plus à occulter. Ceci en prélude d'ailleurs à l'organisation du prochain forum sur les investissements turcs à pouvoir à notre pays, le Bénin, sous la dénomination Turkey Days. Monsieur Zeki is here for this purpose. Monsieur Zeki, ici présent, est là justement pour cela, donc parce qu'il y a un forum, une activité qui va se tenir en septembre, et il est arrivé en prélude pour la préparation de ce forum-là, et il voudrait une fois encore appuyer le fait que les relations entre le Bénin et la Turquie soient renforcées au cours de sa mission au Bénin. Et le gouvernement turc, comme lui-même, à travers l'ambassade, sont prêts à faire tous les efforts et à mettre le maximum qu'ils peuvent dans ce cadre-là pour arriver à cet objectif. La Turquie accorde une importance particulière à l'Afrique et plus particulièrement au Bénin, surtout dans le cadre de, comme il disait, des relations bilatérales et surtout commerciales. Et malheureusement, le volume commercial, les échanges entre les deux pays ne sont pas encore au niveau qu'ils auraient souhaité, mais ils ont bon espoir que cela va se renforcer et aller de mieux en mieux dans les jours à venir. Prévu pour se tenir du 20 au 23 septembre prochain à Cotonou, les activités de cette rencontre en investisseurs de la Turquie et les acteurs du secteur privé béninois se veulent de renforcer les opportunités d'affaires et les liens d'affaires aussi, pourquoi pas, les opportunités de représentation à travers des joint ventures entre partenaires béninois et leurs homologues turcs dans les secteurs de l'agroalimentaire, la technologie, la santé, notamment les équipements biomédicaux et même aussi dans la communication, précision déclarée. La Turquie est présente en Afrique depuis des siècles. Mais en ce qui concerne l'investissement, la présence commerciale, industrielle, l'approche de la Turquie est une approche gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, bien sûr que beaucoup de lobbies internationaux sont présents, mais leur approche est très différente par rapport à la Turquie. Nous sommes dans une approche de partenariat, de développement mutuel et de compréhension mutuelle. Donc on va essayer d'avancer ensemble dans différents domaines. Et je pense que c'est absolument pas trop tard. On est vraiment au bon moment, au bon endroit. Donc l'idée, c'est de faire au mieux et d'avancer ensemble. Ce n'est pas une offensive commerciale, c'est une action commune commerciale des deux pays. On va cibler encore une fois les domaines stratégiques comme l'énergie. On a vu qu'il y a d'énormes problèmes d'énergie ici, de santé, d'éducation. Tout à l'heure dans la salle, on a eu des interventions sur énormément de secteurs, notamment l'agriculture, le cajou, les produits locaux, exotiques. Donc il y a un champ d'action énorme, mais il faut essayer d'avancer étape par étape pour être déjà sûr de réaliser certaines choses, parce que si on ne réalise pas les choses, il y aura un découragement. Or, dans énormément de secteurs, nous sommes en mesure maintenant de dire que c'est enclenché et ce forum, ces différentes actions vont nous permettre d'avancer. Turkey Day, sous la thématique délibérée de la Turquie autrement, pendant 2 jours donc à Cotonou, vise aussi à renforcer la coopération bilatérale, mais aussi la consolidation du secteur privé béninois, à en croire le représentant de l'ambassade de la Turquie près le Bénin à Cotonou. La Turquie est présente en Afrique avec ses écoles, avec ses institutions, avec ses centres de formation, avec Turkish Airlines qui dessert, c'est la compagnie qui dessert le plus de points sur le continent africain. Et la Turquie, c'est à peu près 8 milliards d'euros d'investissement chaque année en Afrique. 8 milliards, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est des créations d'emplois très importantes. Mais encore une fois, on n'est pas là pour copier un modèle par ailleurs qui a ravagé l'Afrique depuis des années. Nous, on est dans une approche, encore une fois, très différente. À notre échelle, on essaie d'apporter un maximum et d'échanger dans un cadre gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Bénin, si on doit par exemple avoir, ici il y a des investissements importants de la Turquie, ce sont des investissements qui vont être là pour un développement, un co-développement mutuel. Et c'est l'objectif de tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va essayer de développer un maximum de projets ensemble, y compris pour tous les Béninois qui viennent en Turquie. On voit qu'ils sont satisfaits parce qu'ils ont une approche positive de la part des fabricants qui jouent le jeu. En marge de cette exposition de la Turkey Day, également, nous avons assisté à la rencontre B2B, une rencontre où le chef de la délégation a rencontré les différents opérateurs économiques. Voici ici les images.
Ce qui est prévu pour être une simple séance d'information préparatoire et devant baliser les uns les autres les acteurs du secteur privé béninois à prendre part aux prochaines assises de Cotonou, Turkey Days, a tout fait de recouvrer les attitudes et les heures sérieux de beaucoup de chances à saisir pour les uns les autres. En témoigne la série de rencontres B2B improvisées engagées par le staff de l'ambassade de Turquie près le Bénin et aussi le représentant en charge de l'organisation de cette grande rencontre du Turkey Day. Juste demander les équipements dont nous avons besoin pour le B2B et ils nous ont accepté pour un voyage d'affaires en Turquie pour pouvoir voir ces équipements. Donc nous, ça nous a fait déjà trop plaisir d'avoir cette partenariat gagnant-gagnant par rapport au Bénin et la Turquie. On travaille dans le secteur télécom et nous vendons des équipements numériques télécom. Donc c'est pour ça qu'on a saisi cette opportunité et rencontré l'ambassade et Choula, le président de la Chambre de commerce, pour pouvoir avoir cette partenariat avec le Bénin et la Turquie. Parce que nous sommes restés ici pendant longtemps, on n'a pas eu ce partenariat. Mais aujourd'hui, on a au moins eu la chance de rencontrer ce monsieur qui nous permet de booster le Bénin par rapport à la Turquie. Donc je suis sûr que ça doit être une partenariat gagnant-gagnant pour nous tous, et pour le Bénin et pour la Turquie. Turkey Day, 2 jours durant donc, sera un concept de diplomatie commerciale basé sur le socle gagnant-gagnant pour les deux pays, à savoir la Turquie et le Bénin, notre pays, à travers des acteurs du secteur privé béninois, aujourd'hui désormais engagés surtout en mal de croissance. Le secteur qui a fait que nous sommes là, c'est l'agronomie, la production agricole et la production végétale. Nous avons plus parlé sur la production végétale et la production aussi de poulets. Les axes spécifiques, c'est mettre les producteurs en coopérative et former une chaîne, voilà. Former une chaîne de la production jusqu'à la distribution des produits. Il nous a parlé des potentialités, des possibilités et de ce qui est fait en Turquie, qui peut profiter le Bénin. Donc, par exemple, l'industrie de la Turquie, je veux dire, voilà, qu'on va utiliser au Bénin pour rentabiliser notre production. Et ceci pourra participer au développement de notre pays. En clair, Turkey Day se veut de consolider les relations bilatérales dans une approche novatrice. Nous avons beaucoup apprécié cette approche B2B où le partenaire, vous savez, il y a beaucoup de machines que nous prenons. Et après, c'est gâté pour pouvoir les réparer. Il faudrait se référer aux partenaires. Cette approche, il y a beaucoup de forums. Mais cette approche, c'est une très belle approche où, déjà avant même qu'il y ait ce forum d'échange entre les deux pays, que nos préoccupations soient prises en compte. Et c'est ce que nous avons gagné dedans. Que nos préoccupations soient prises en compte, qu'il y ait une franche collaboration, que les vrais problèmes soient réglés. C'est ça l'avantage qu'on a trouvé, qu'on a eu dans cette approche. Projet Porto Novo Ville Verte, nous sommes au terme de ce projet qui a connu des réalisations dans la ville capitale. C'est dans ce sens que nous avons rencontré le coordonnateur du projet qui fait un bilan. Voici le compte rendu avec Paul Lokono et Florentin Adandé. Porto Novo, la capitale du Bénin, se construit progressivement. Ceci grâce à la vision du conseil communal et à l'appui stratégique des grands partenaires au développement, notamment l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. À travers le projet Porto Novo Ville Verte, plusieurs infrastructures sont réalisées et d'autres sont en construction. Il s'agit d'un projet qui a plusieurs composantes. Nous avons la composante de planification stratégique territoriale. Dans cette composante aujourd'hui, nous avons eu à faire plusieurs réalisations. Nous avons eu à faire ce qu'on appelle les études de vulnérabilité du territoire de la ville de Porto Novo. Donc aujourd'hui, nous avons pu cartographier les zones inondables de la ville de Porto Novo, les zones inondables occupées, les zones inondables non occupées, pour pouvoir permettre aisément des prises de décision. Mais ensuite, nous avons fait également une étude socio-économique de référence. Et cela nous a permis de connaître les franges de la population de la ville de Porto Novo, d'étudier les questions de niveau de revenu des populations
afin de voir quelles sont les problématiques qui se posent à ces populations. Le projet Porto Novo Ville Verte tient également compte du volet environnemental avec le respect de l'écosystème à travers les espèces animales et essences végétales en voie de disparition. Aujourd'hui, nous avons une idée très claire de la faune et de la flore de la berge lagunaire pour des besoins de conservation, pour des besoins de préservation dans des écosystèmes. Vous savez, je vous donne 2 exemples très précis. Aujourd'hui, nous avons des espèces dans l'écosystème lagunaire qui sont en voie de disparition. Nous avons ce qu'on appelle les lamantins, par exemple, qui sont des espèces qui sont inscrites sur la liste rouge. Et si on ne fait pas attention, demain, les générations à venir, nos enfants ne seront pas ce qu'on appelle lamantin. Parce que cela aurait disparu. Nous avons également ce qu'on appelle les singes à ventre rouge, qui sont dans la zone également de la berge et qui déjà sont en voie d'extinction. Aujourd'hui, c'est très compliqué de voir les singes à ventre rouge. Les sites touristiques de la ville et ses agglomérations ont été pris en compte à travers ce projet qui restaure la capitale Porto Novo. Vous savez, Porto Novo est une ville, c'est un musée à ciel ouvert en quelque sorte. Et le passé de nos populations se matérialise aujourd'hui par des places qui sont des places vaudou ou alors des places publiques et qui sont des équipements qui datent de très longtemps. Et donc nous sommes dans une logique de préservation de ces espaces, en plus également du patrimoine afro-brésilien. Mais aujourd'hui, vous avez la place Loco Saranto que nous avons réhabilitée entièrement, d'accord? Et nous allons assainir également cette place parce qu'après avoir réhabilité la place, nous sommes aperçus que la place souffrait également d'un certain nombre de travaux de caniveaux qui sont détériorés. Cela n'était pas dans nos prérogatives, d'accord? Mais aujourd'hui, avec le bailleur, nous avons eu le OK pour assainir cette place. Donc, il y a cette place qui est faite. Nous avons le monument à Vessan aujourd'hui que nous avons réhabilité entièrement, d'accord? Avec beaucoup d'autres ouvrages que nous avons eu à faire dans la zone. Et présentement, où je vous parle, nous sommes en train de réhabiliter la place Terre-Bali, d'accord? Donc à la fois, nous sommes en train d'assainir, de paver, d'éclairer les rues, mais à la fois, nous sommes en train de redonner vie, d'accord, à un certain nombre de patrimoine de la ville pour que le touriste qui rentre à Porto Novo aujourd'hui puisse avoir un peu d'intérêt à visiter certaines places. Très satisfait, le coordonnateur du projet adresse ses sincères remerciements aux partenaires qui ont accompagné la ville dans la réalisation de ce projet. Nous sommes très redevables, d'accord, à l'Agence française de développement et au Fonds français pour l'environnement mondial, et qui aujourd'hui ont financé une première partie du projet. En réalité, il s'agit de toute la berge Est. Donc nous avons conçu toute la berge Est aujourd'hui et le financement que nous avons eu, c'est sur une première partie. Donc nous lançons un appel, d'accord, à d'autres partenaires pour dire aujourd'hui que en tant que ville africaine, nous sommes en train d'expérimenter, d'accord, un vrai projet de valorisation des berges lagunaires. Nous sommes en train d'expérimenter un projet de résilience de la ville au changement climatique et nous sommes en train d'expérimenter également la préservation de la biodiversité lagunaire à travers des ouvrages de divertissement. Et nous lançons un cri de cœur, d'accord, aux autres partenaires qui peuvent nous rejoindre pour que nous puissions achever la deuxième partie donc, de cette réalisation. Le projet Porto Ville Verte a un délai et prend fin en décembre 2023. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de ce journal. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À très bientôt.